Bonjour, nous sommes mardi et on va parler des sorties Panini en fascicule qui est récentes du mois de janvier là, qui sont sorties la semaine dernière. Donc on va attaquer tout de suite avec Dawn of X. Donc Dawn of X qui continue sur sa lancée avec deux numéros sortis à 16 balles toujours, qui est juste là. Donc là c'est le numéro 7. À l'intérieur de ce numéro 7, vous avez les épisodes de New Mutants numéro 7. Wolverine, la nouvelle série Wolverine qui débarque par Benjamin Percy et Adam Kubert, le numéro 1 est à l'intérieur. Marauders numéro 7, Excalibur 7 et 8 et X-Men numéro 7. Donc ça c'est pour le numéro 7. Le numéro 8 est juste là. À l'intérieur, pas d'épisode de X-Men, mais Marauders numéro 8, Wolverine numéro 2 et 3, ça sera la fin de l'arc. X-Force numéro 7 et 8 et le Giant Size X-Men réunissant Jean Grey et Emma Frost. On va revenir un petit peu plus en détail là-dessus. Donc l'arrivée du Wolverine, c'est plutôt une bonne chose, parce que du coup, en lisant les deux épisodes des numéros 7 et 8 qu'il y a là-dedans, hein, les épisodes 1, 2, 3, c'est le premier arc, c'est dessiné par Adam Kubert, c'est vraiment très bien, au niveau du dessin, c'est hyper agréable, enfin c'est vraiment du bon Kubert, en forme, ça j'ai beaucoup aimé. Et l'arc est plutôt pas mal en plus, hein, ça se laisse lire, alors c'est pas non plus exceptionnel, hein, j'ai lu des trucs de Wolverine qui étaient bien meilleurs que ça, voilà. Mais ça reste cohérent. Alors Benjamin Percy, il est aussi le scénariste de X-Force et ça se sent. Il y a vraiment une relation avec X-Force. Et voilà, c'est un récit que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc le Wolverine. Les Marauders, c'est la deuxième bonne série que je lis là-dedans. Excalibur, moi j'ai oublié. Hein. Je zappe. Hein. Là, il y a les Lycaons qui reviennent, sauf qu'ils ne s'appellent pas les Lycaons. Les Lycaons, c'était les ennemis créés par Alan Davis et Chris Claremont dans la toute première série Excalibur. Ils sont créés par Chris Claremont et Alan Davis, c'était peut-être déjà dans Longshot. J'ai un doute. Corrigez-moi dans les commentaires. Et il y a le numéro 7 de X-Men où il y a cette histoire d'épreuve. Un épisode qui est vraiment très bon où on revient sur la religion vue par Diablo, Nightcrawler, parce que lui il est très religieux. Et donc toutes ces histoires de mort et de résurrection, ça lui pose des problèmes, ça lui pose des questions. Il se pose des questions. Et il va certainement, à la fin de l'épisode, sans spoiler, hein, il pense à une religion mutante. Voilà. Donc c'est vraiment un bon épisode. Malheureusement, ce mois-ci, vous n'aurez qu'un seul épisode des X-Men de Hickman. Dans le numéro 8, il y a Marauder numéro 8 avec Iceberg, Iceman en VO, j'ai jamais compris pourquoi Iceman était devenu Iceberg en français. En mode totalement badass, et ça fait vraiment plaisir de le voir comme ça, de le voir se lâcher. Il y a d'ailleurs un truc qui est un peu chelou, c'est que dans tous les épisodes de X-Men, enfin dans une grosse majorité des épisodes d'X-Men de Hickman, il y a une règle en fait qui est donnée par Xavier, c'est on ne tue pas les humains. Alors on ne tue pas les humains, mais là Iceberg, il se lâche, hein, il les tue pas, mais il est mutile. Et puis on ne tue pas les humains, mais Wolverine dans sa série, lui il se prive pas. Voilà, donc il y a un petit peu une incohérence là-dessus. Les épisodes 7 et 8 de X-Force, qui sont dans ce numéro 8, sont plutôt pas mal, avec Domino et Colossus. Moi j'ai plutôt bien aimé. Mais vraiment, le nerf de la guerre là-dedans, c'est le Giant Size X-Men, Jean Grey et Emma Frost, qui est un épisode quasiment silencieux, qui rappelle du coup l'opération 9-SED, l'opération silencieuse qui avait été lancée à un moment par Marvel aux États-Unis. Donc il n'y a quasiment pas de dialogue, mais il y a quand même des trucs qui sont inclus dans le dessin. Genre celui-ci, voilà. Vous voyez là, c'est écrit Friends. Et en fait, en dessous, il y a une astérix qui traduit ça en ami pour les mecs qui pensent que c'est la série, on parle de la série, mais non, c'est pas la série Friends. C'est bien le terme anglais pour dire ami. Par contre, ce qui est bizarre, donc là, c'est qu'il a été traduit avec un astérix, et ici, il y a la même chose avec Help, mais là, ils l'ont pas traduit. Ils l'ont laissé tel quel. Il n'y a pas de petit astérix. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez, mais encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de relecture hein, au niveau de chez Panini. M'étonnerait quand même. Donc ça, c'est pour Dawn of X, des numéros qui sont plutôt pas mal ce mois-ci. Ensuite, on va passer à Spider-Man numéro 11, qui est juste là, hop là, une couverture de Miles Morales. À l'intérieur, vous avez Amazing Spider-Man 38 et 39, la série Spencer, qui continue sur sa lancée, qui est plutôt bien. Il y a d'ailleurs le deuxième épisode est avec Jonah Jameson, et j'adore cette couverture. Cette couverture, elle est top. Bon, c'est une couverture de Gleason, mais c'est pas Gleason au dessin à l'intérieur, c'est un peu dommage. Mais cet épisode, il est vraiment cool. Ça redéfinit un peu la relation qu'il y avait entre Jameson et Spider-Man. Vous avez aussi à l'intérieur le dernier numéro de Tom Taylor sur Friendly Neighborhood Spider-Man, le numéro 14. Un épisode feel good en fait où
il y a des amis de Spider-Man qui vont lui donner un coup de main, il y a un vilain en devenir qui va se repentir, que Spider-Man va aider à pas basculer du mauvais côté. Du coup, c'est un truc qui finit bien, et voilà, ça fait du bien parfois un épisode comme ça. Il y a Amazing Mary Jane numéro 4, voilà, bon, vous savez ce que j'en pense, hein, c'est joli sans plus. Et il y a Miles Morales numéro 12 qui continue sur la lancée de cette relation qu'il a avec l'univers Ultimate, avec le personnage d'Ultimatum, qui n'est pas là dans ce numéro-là, hein, mais dont on entend parler. Et ce sera l'arc à venir, ça sera sur ce personnage d'Ultimatum et le Green Goblin de l'univers Ultimate qui est apparu il n'y a pas longtemps dans des épisodes. Donc ça c'était pas mal, un numéro qui est correct. Un truc qui m'a fait rire, c'est le Daily Bugle qui est là. Écrit par Aurélien Vives. Alors Aurélien Vives, c'est le community manager actuel de chez Panini, le fameux. Et là, on se rend compte que c'est un bordel monstre, hein, chez Panini au niveau des collections, parce que je vais vous lire un truc. On parle de Spider-Man et Deadpool. Voilà, juste ici. Et donc ils disent la longue série Spider-Man Deadpool de 2016 a été publiée dans des albums des collections Marvel Now 4 tomes, puis Marvel Legacy 2 tomes, pour se conclure dans 300% Marvel, avec le premier qui sort donc ce mois-ci. Voilà, donc en gros, en librairie, on va me dire je voudrais commencer Spider-Man Deadpool, il faut que je leur dise. Il faut prendre les 4 premiers tomes en Marvel Now, puis il faut prendre les 2 tomes de Marvel Legacy, et après il faut prendre les 100% Marvel, qui évidemment a redémarré aussi au numéro 1, hein, sinon ce serait trop simple. Moi c'est ce que je dis souvent, c'est que chez Panini c'est un bordel monstre pour s'y retrouver dans les séries. C'est chiant. Et c'est pas nouveau, hein, parce que c'était déjà le cas quand vous vouliez suivre une série. Je crois que c'était Hulk qui a eu sa version intégrale, on va dire sa version intégrale en kiosque, puis qui est passé en Monster, puis qui est passé en 100%, bref, il y a eu plein de bordel. Bah là c'est pareil, tu veux suivre ça, il y a 3 collections à suivre, 3 collections. Franchement c'est chiant, et je dis souvent que Panini c'est chiant, c'est parfois aussi le cas chez Urban, où quelqu'un qui lisait Batman, la série de Tom King, si tu veux lire la suite de Batman, il faut que tu lises Joker War numéro 1. Bon, alors après, là, la différence, c'est que le scénariste a changé, le dessinateur a changé, c'est un nouveau départ, ça prend plus ou moins en compte ce qui s'est passé avant, donc à la limite, on peut démarrer par Joker War sans que ce soit trop problématique. Mais là c'est une série, en fait, hein, je trouve que c'est le bordel. Voilà. Et vous allez voir qu'il y a un autre exemple, juste après, d'ailleurs, on va en parler tout de suite, dans Avengers numéro 11, un numéro un peu plus épais que d'habitude, profitez-en, ça va pas durer, ils vont bientôt passer à 72 pages. Celui-ci fait 120 pages. À l'intérieur, vous avez Avengers 32 et 33. Le 32, c'est avec Namor et quelques autres vilains de l'univers Avengers. On voit pas vraiment Avengers dedans. Il y a un petit peu de Ed McGuinness au dessin, mais pas que. Et c'est plutôt pas mal. Ouais. J'aime bien voir Namor sous cet angle-là. Le numéro 33, c'est le premier épisode de l'arc sur Moon Knight, qui est bien. Ça démarre bien, en tout cas. On se demande un petit peu comment il est devenu aussi balèze pour réussir à se débarrasser des Avengers les plus forts aussi facilement, mais ce sera, j'espère, expliqué dans la suite. Voilà. Oula, je suis tout blanc. Je suis tout blanc. À mon avis, il y a un nuage qui est passé là. Je suis lumineux, regardez, je suis palo. Donc, il y a le Thor numéro 3 avec le combat entre Thor et son pote Vetari Bill. C'est le Thor de Donny Cates, hein, qui est vraiment très bien. Et il y a aussi, et ça explique l'augmentation de pagination, on le voit en petit là, évidemment c'est tout blanc, voilà, c'est là. C'est écrit quoi? Fortnite. Voilà, il y a un épisode spécial d'une dizaine de pages de Fortnite qui est à lire en parallèle de l'épisode 4 de Thor qui sera publié le mois prochain. Voilà. Donc ils vous mettent l'épisode spécial de Thor, Fortnite, un mois avant l'épisode qui correspond dans la série de Donny Cates, la série classique. Alors ça c'est déjà une première erreur. La deuxième erreur c'est que ça arrive super tard. Parce que dans les éditos, dans tout ce qu'il nous explique, il nous explique ce qu'est cet épisode. On y dit oui, on verra ce que Fortnite va faire avec l'univers Marvel. La saison 4 de Fortnite, elle est vraiment très prometteuse avec ses personnages Marvel, machin. Elle est finie, la saison 4. Elle est finie. Ils sont passés à la saison 5 et les personnages Marvel, ils ont été balayés, c'est terminé. Donc, d'une, ça arrive à moi trop tôt, parce qu'il aurait dû être publié en même temps que l'épisode en question. Et surtout, ça arrive beaucoup trop tard, parce que la saison 3 de Fortnite, je sais bien que les éditos sont écrits largement en avance. Et qu'ils n'avaient pas forcément toutes les informations. Mais là, du coup, un coup dans l'eau, quoi. Un coup dans l'eau, encore une fois. Ah ouais, il y a un truc qui m'a fait rire aussi. C'est encore dans le Daily Bugle, cet éditorial
écrit par, là cette fois c'est Jérémy Manès, qui était l'ancien community manager de Panini et qui depuis est passé dans l'éditorial et dans la traduction. Il est devenu traducteur quand ils se sont débarrassés des traductrices historiques de triste renommée, dont on parlera jeudi. Ouais, je tease un peu. Alors que je le retrouve, il est où ce Daily Bugle? Il est là. Voilà, donc juste là, ici, on nous parle de Old Man Logan. Alors, je vous lis. Si tout cela vous donne envie de revisiter la première saga de Millar et McNiven, donc Old Man Logan, que je vous conseille, on vous rappelle qu'elle fait partie des premiers volumes de la collection Best of Marvel, estampillée Marvel Must Have. Donc la collection qu'on pensait s'appeler Marvel Must Have, en fait elle s'appelle Best of Marvel. La collection à 15€, 20€ selon la pagination. Sauf que juste en dessous, on parle de Silver Surfer qui est juste là, le Silver Surfer de Matisse et Garnet, à découvrir dans un album exceptionnel de la collection Best of Marvel. Sauf qu'il n'est pas estampillé Marvel Must Have. Donc en fait, la collection Best of Marvel, c'est un peu une collection fourre-tout. On y fait un peu, ils y mettent ce qu'ils veulent, ils mettent les prix qu'ils veulent. Sauf s'ils mettent un macaron Marvel Must Have, là vous savez que c'est 15 ou 20€. Et là, le Silver Surfer, si je dis pas de conneries, ça doit être 26 balles. Et c'est la collection Best of Marvel aussi. Niveau cohérence, ça se tient là. Hein. Donc, ça c'était pour Avengers. Je vais terminer avec Star Wars numéro 001. Encore une fois, Panini, arrêtez de mettre ça, vous gâchez de l'encre pour rien. Vous n'allez jamais au-delà de la dizaine, en fait. Donc mettez 01, on n'en parle plus. La 001, un jour vous allez aller au numéro 100, 101. Je suis pas sûr. Hein. C'est jamais arrivé. Hein. Enfin, c'est pas arrivé depuis longtemps chez vous. Et donc du coup, ne faites pas ça. Ça porte... Enfin, pourquoi donc un numéro avec une couverture qui brille un petit peu, il y a des variantes de cover un peu partout, ça c'est l'édition classique. Le numéro 1 fait 88 pages, mais il passera à 72 pages dès le numéro prochain, et ça va être 6,99€. Moi Star Wars j'ai arrêté de les lire, je vous l'ai déjà dit, mais là c'est assez révélateur parce que c'est ce format-là que vous allez retrouver dès le mois de mars sur Avengers et Spider-Man. Il annonce déjà que les arcs en cours se termineront avec le numéro 13 et des nouveaux arcs vont démarrer à partir du mois de mars, et ce sera donc non plus Spider-Man mais Amazing Spider-Man numéro 1, 88 pages celui-ci, après 72 pages, à 6,99€. Puis Avengers, l'autre c'est Avengers Universe, va s'appeler Avengers Universe, numéro 001 sans doute, 72 pages, lui sera déjà à 72 pages dès le début, et normalement, et 6,99€, donc ça va être ce que vous retrouvez là. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. On va parler beaucoup de Panini cette semaine parce que je vais vous parler de Mystique jeudi prochain. La série Mystique qui arrive en Marvel de luxe. Vous allez voir, il y a des trucs à dire. Et puis je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve jeudi. Ciao!